Dans un monde musical de plus en plus envahi par l'intelligence artificielle, je pense qu'il va être important de faire ressortir au maximum ton côté humain, ta sensibilité, ta créativité, tu vois, ton originalité. Et donc aujourd'hui, on va voir comment on peut créer un beat à partir de sons quelconques, tu vois, par exemple des sons d'animaux comme j'ai fait ici, mais surtout je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait et quelle a été la démarche créative derrière. Donc l'idée de départ, c'est un truc qui m'obsède un petit peu en ce moment, c'est de retrouver un peu d'unité. Alors c'est un peu utopique, tu vois, mais un peu d'unité entre tous les êtres. C'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans une autre musique qui est dans une autre vidéo de la chaîne, dans lequel je mettais en relation des instruments qui venaient des 5 continents, tu vois, et je les faisais jouer ensemble sur une musique pour montrer l'unité entre les hommes, tu vois. Mais ici, je voulais montrer l'unité entre les animaux et les hommes, donc je voulais que les animaux prennent part au truc. Et donc j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé de les faire chanter, et ça donnait des trucs un peu trop synthétiseurs, tu vois, on reconnaissait pas en fait que c'était des animaux, donc c'était un peu un échec. Et puis un jour, je me suis baladé dans nos belles régions du Midi et j'ai entendu le chant des cigales. Et là, ça m'a fait prendre conscience que en fait, je pouvais utiliser les animaux uniquement comme des percussions, tu vois, comme là sur l'illustration, prendre les cigales et les secouer, et qu'ensuite tout le reste, j'apporterais le côté humain avec des chants, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est ce qu'on va voir ici, tu vois. Ici, je suis dans ma session live et je vais te faire écouter les samples en isolation. Voilà, ça c'est le lion. Ça c'est le gorille. Ça, c'est nos fameuses cigales. Et ça, c'est le danger absolu. Ça, c'est le serpent en sonnette. Donc là, tu vois, je te fais écouter le lion. À la base, c'est ça, le lion. Voilà, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste pris une partie, ça. Où il y a... tu vois, il y a un petit peu de... il y a un petit impact. Je l'ai désaccordé. Donc déjà, on commence à avoir un truc avec un impact et puis un boom. Un peu comme une grosse caisse, tu vois. Et ensuite, sur le groupe des drums, ici, j'ai placé un effet qui va me permettre de grossir le boom. Tu vois, t'entends un gros boom. Mais surtout, il y a le transient. Là, si je le mets à fond à droite, tu vas entendre la différence. Ça permet en fait soit de privilégier les transitoires, c'est-à-dire soit de privilégier l'attaque, le pic, tu vois, qu'il y a au début du son, soit de privilégier le reste, le corps du son. Donc là, on privilégie le corps du son. Ça donne un truc qui est très étendu. Et si on va dans l'autre sens, eh ben, ça donne un truc qui est très punchy, très sec. Et donc du coup là on a un son qui ressemble à une grosse caisse. Donc ça c'était pour le lion. Ensuite pour le gorille j'ai fait pareil. C'est-à-dire que j'ai pris, tu vois, une partie qui m'allait bien. Je lui ai rajouté un petit peu de reverb. Là il n'y a pas de reverb. Là il y a de la reverb. Et surtout lorsqu'il passe ensuite dans le bus là-haut, pouf. Eh bien tu vois, toujours ce transient designer là qui fait ça. Tu vois. Là, ça donne un côté vraiment plus claquant, plus sec, plus punchy. Et donc les deux en même temps, ça fait ça maintenant. Voilà. Après, il y a nos cigales. Et elles, le seul truc que j'ai fait, j'ai utilisé une fonction qui est super dans Live, qui est Warp. La fonction Warp, elle te permet de faire coller ton échantillon audio avec le tempo de ton morceau. J'ai activé la fonction Warp, tu vois ici, et regarde, si je touche le tempo... On a nos cigales qui suivent exactement le tempo du morceau parce que tu vois, Live a mis des petits repères comme ça, tout, qui correspondent au rythme qu'elles font. Hein. Tac, 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 tac. Et maintenant, peu importe si on bouge le tempo ou pas, ça va étirer le sample et ça va garder, ça va conserver cette valeur rythmique. Alors, comme ça, tout le monde joue bien ensemble. Et ensuite, j'ai pris notre petit, lui là. Lui, il me faisait penser vraiment à un son de tambourin. Moi, ce que je voulais, c'est que ça soit plus étalé dans le temps. Donc pareil, tu vois, j'ai activé la fonction Warp qui me permet ensuite de le prendre comme un élastique et de tirer dessus. Et donc, tu vois, j'ai allongé sa longueur ici, comme ça, là, je peux allonger, le faire durer plus longtemps ou moins longtemps, tu vois. J'en fais ce que je veux après. Et dessus, j'ai mis un delay, histoire que ça soit plus joli. Voilà, avec des rebonds dans l'espace. Donc là, maintenant, on a notre rythme complet. Et ensuite, j'ai rajouté des percussions pour venir compléter un petit peu ce rythme. Je vais te montrer ce que j'ai pris. Il y avait un dauphin, un écureuil, un cochon, des criquets, une souris. Et ensuite, je sais pas, un oiseau qui est très joli. J'ai pris tout ça, et là, le seul truc que j'ai fait, c'est vraiment découper, traiter le son pour qu'il soit plus propre, et les placer. C'est vraiment ça l'essentiel du truc. Donc là, tu vois, ils sont placés là, eux, ils sont placés là. Eux, il est là.
Ok, lui il a eu un peu plus de traitement, le cochon. Parce que je trouvais que ça faisait comme, je crois que ça s'appelle un guiro, les trucs que tu grattes, là, grrr, 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 en musique, et je voulais faire un rythme avec grrr, 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 grrr. Donc j'ai mis un delay pour que ça fasse grrr, 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 grrr. Et pareil, lui aussi, il a eu un peu plus de traitement. Parce que tu vois ici, j'ai mis un gate, j'ai mis un equalizer. Alors le gate, ça sert à faire passer le son uniquement s'il dépasse un certain seuil en volume. Ça permet d'enlever le bruit de fond. T'entends qu'il y a un bruit de fond. Le gate te permet d'enlever le bruit de fond. Et par contre, on entend encore le bruit de fond pendant que l'oiseau chante. Donc j'ai après isolé vraiment la fréquence où chantait l'oiseau. On a quelque chose de beaucoup plus propre. Et après, j'ai rajouté un petit écho, une petite réverbération. Voilà, histoire de lui donner de l'ambiance, de l'espace. Donc si on met les deux, ça donne ça. Voilà, et ensuite, dernier truc que j'ai fait, j'ai appelé ça le reste. J'ai mis celui-là, là. Voilà, des bruits de grenouilles autour d'une mare. Une mouette. Et après, bon, il y a la vache, mais je te montrais la vache. Ce que j'ai fait, c'était vraiment des tests d'essayer de faire chanter les animaux, et ça n'a pas vraiment donné quelque chose de vraiment concluant. Donc ici, tu vois, j'ai essayé de trouver un rythme à travers ces trucs-là, là. Tu vois, essayer de faire... C'est ce que j'essaie de recréer ici. Et ici, j'ai fait un petit découpage et j'ai désaccordé juste cette partie-là pour que ça fasse un question-réponse. Donc ça, c'est pour les grenouilles. Et puis ensuite, je voulais quelque chose qui conclut la boucle. Donc ici, j'ai mis les mouettes. Et pareil, même principe, ici les mouettes, tu vois, elles sont pas disciplinées, elles ont pas joué dans le temps, tu vois. Donc ici le sample, il y a des fois où elles sont plus rapides, des fois elles ralentissent un petit peu. Donc ici, il a fallu que je les discipline à coup de warp, tu vois, à coup de warp. Et là, vraiment, j'ai placé des marqueurs. À chaque fois, tu fais et j'ai aidé le logiciel à comprendre quand est-ce qu'étaient les coups. Et je les ai bien placés de sorte que, voilà, pareil, si on joue sur le tempo, tu vois, si on va plus rapide. Voilà, donc du coup, ça me permet de vraiment les avoir calés avec le reste. Et du coup, si je te mets tout le monde en même temps, ça fait ça. Donc là, on va rajouter les grenouilles. Et... Alors le truc n'a pas été concluant, tu vois, avec les vaches, mais j'ai essayé aussi de faire une basse avec des baleines et tout, enfin j'ai essayé plein de trucs, mais ici ce qui n'a pas été concluant, c'est ça, je vais te le montrer. Parce que regarde, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un sample, je l'ai mis dans un sampler, et j'ai bouclé juste une région. Comme ça, après, ça me permet de, ici, ça me permet de faire jouer cette région-là, et de la jouer sur des notes différentes, tu vois. Et donc du coup, j'ai fait des accords. Mais quand tu les écoutes, en fait, ça donne un son particulier, mais ça donne pas un son de vache, tu vois, on reconnaît pas que c'est un animal. Voilà, c'est pour ça que j'ai abandonné cette idée-là d'utiliser les animaux pour des mélodies ou des accords, et que je les ai cantonnés uniquement au rythme, parce qu'après, je vais rajouter des instruments bien humains, avec des voix bien humaines, et ça va donner un ensemble uni. Voilà, mais j'espère que ces conseils t'ont été utiles, j'espère que ça t'a inspiré aussi à vouloir faire des choses un petit peu bizarres comme ça. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'a inspiré. Et puis pour bien démarrer en studio, je te conseille de télécharger le kit de démarrage qui est en dessous pour maîtriser le matos, les logiciels et les 4 effets de mixage essentiels. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Et si tu veux une astuce hyper efficace pour débuter tes premières productions et en plus voir comment j'ai construit ce morceau, tu sais, avec les instruments des 5 continents, eh bien c'est dans cette vidéo. A plus!